Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous êtes sur la chaîne Lampro Knives et aujourd'hui je réalise mon premier couteau pliant Framelock. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on se lance dans la réalisation d'une grande première pour moi. On va réaliser un couteau pliant Framelock. Qu'est-ce que c'est qu'un Framelock? C'est un type de couteau pliant à cran d'arrêt, entre guillemets, dans le sens où une fois que la lame est ouverte, il y a un mécanisme qui va empêcher que celle-ci se referme, sauf si on le décide. Dans un Framelock, la lame va s'ouvrir et une partie du manche, donc frame, va venir se caler sous le talon de la lame, ce qui va empêcher qu'elle redescende. C'est le même système qu'un liner lock, sauf que cette fois-ci, c'est uniquement une des platines du couteau qui va venir se mettre sous la lame, au lieu que ce soit complètement une partie du manche. Le gros avantage du Framelock, c'est qu'on a moins de pièces à gérer, vu qu'on a uniquement les deux côtes du couteau ainsi que la lame. L'inconvénient, c'est que du coup, on ne pourra pas rajouter d'autres matériaux pour faire un manche, sinon ça deviendra un liner lock, et c'est un petit peu différent en termes de réalisation. Aujourd'hui, pour faire une première étape dans ce petit monde-là, on va réaliser un Framelock. Ça faisait longtemps que j'avais envie de faire ce type de couteau, j'ai enfin pris le temps de faire un gabarit. On va voir si celui-ci fonctionne. Pour la lame, on va utiliser du MA5. Pour la platine qui va accueillir la partie ressort, on va utiliser du Z40. Et pour l'autre platine, ce sera du 304L. Allez, c'est parti. Bon, j'ai pas de Z40 en 3 mm pour faire une des deux cotes, donc du coup, on va utiliser du XC45, ce sera très bien aussi. C'est pas inox, mais compte tenu des traitements que je vais faire dessus, ça devrait pas poser trop de problèmes.
Bon, et ben où est-ce qu'on en est? Et ben après plusieurs heures de travail, on a un couteau qui tient en position ouverte. Alors je suis très content, j'ai rencontré relativement peu de problèmes dans le sens où les soucis les plus importants qu'on a, c'est premièrement tout bien percer dans l'ordre et au bon diamètre, avec du matériel qui n'est pas de haute précision, mais franchement avec une petite perceuse à colonne, on s'en sort pas trop mal. Et par contre j'ai dû refaire une lame pour ce couteau, tout simplement parce que j'ai enlevé trop de matière ici, donc au fait après j'avais un petit peu de jeu là. Alors là en termes de jeu on est vachement mieux, j'en ai encore un tout petit peu, mais celui-là d'une part il disparaît un peu quand on serre un peu le couteau, et en fait il est simplement dû au fait que mon axe fait pas 4 mm comme je l'avais commandé, il fait 3,9. Donc j'ai un tout petit peu de jeu qui franchement se sent à peine, je vais m'en contenter. Il nous reste donc à faire les émoutures, le contre-tranchant et à texturer notre couteau, et ensuite on pourra se lancer sur les traitements thermiques. Voilà, toutes les pièces en inox qui nécessitent un traitement thermique seront envoyées chez un ami qui va pouvoir faire les traitements pour moi parce que j'ai pas ce qu'il faut pour pouvoir traiter correctement de l'inox. Et puis on se retrouve juste après les traitements thermiques. Bon, et bien le premier exemplaire de couteau Framelock de chez Lamphro Knives est terminé. Conclusion du projet, mais... Non, globalement, je suis quand même assez satisfait d'avoir réussi à aller au bout du projet, mais il y a pas mal de choses à améliorer. Premièrement, les points positifs, je suis assez content de l'esthétisme du couteau, dans le sens où j'avais vraiment envie d'avoir quelque chose qui soit assez brut et quand même assez travaillé, et je trouve que ça rend plutôt pas mal avec cette texture toxifiée. Je suis content parce que j'ai pas du tout de jeu, donc là ça se présente plutôt bien. J'ai un verrouillage qui est correct, même si je pense que ma petite languette pourrait avancer un tout petit peu plus, il faudra que je vois comment je corrige ça sur les prochains. Et j'ai monté ça sur roulement à billes, donc c'est plutôt fluide en termes de mouvement. Par contre, il y a évidemment pas mal de choses à améliorer étant donné que c'est le premier modèle. Déjà, premièrement, j'ai fait une bourde, j'avais chanfreiné ces côtés-là alors que c'est le côté qui est vissé. Et donc j'avais absolument pas besoin de le chanfreiner. Ça jure pas trop comme ça, mais c'est quelque chose qu'il faudra pas que je refasse.
Et surtout j'ai un souci au niveau de mon design qui fait que il faut que j'actionne 2 fois le ressort entre guillemets pour fermer correctement le couteau. Là le couteau est verrouillé, il va falloir que j'actionne une première fois, ça va permettre de faire tomber la lame, et là en fait j'ai un souci au niveau du design qui fait que mon ressort est pas soutenu, et en fait ça rebloque la lame, donc en fait il faut que je le redéverrouille. Donc en fait c'est vraiment pas pratique pour l'usage parce que ça vient buter contre l'ongle. Si on fait pas attention ça pourrait être blessant. En revanche je suis assez content parce que ma petite bille de rétention fait plutôt bien son travail, hein. Elle verrouille bien la lame en position fermée. C'est pas un flipper parce que j'ai encore des soucis comme je vous l'ai dit au niveau du design, donc ça bloque un petit peu le ressort. On arrive quand même à l'ouvrir à peu près correctement. Et là c'est verrouillé. Donc c'est pas trop mal, ça s'ouvre bien, par contre c'est un peu plus compliqué à fermer. Là il faudra que je vois comment je modifie tout ça. J'ai refait des gabarits pour pouvoir essayer de corriger ce petit souci de design. Donc c'est pas la dernière fois que vous me voyez faire un frame lobe sur cette chaîne, et j'espère que le prochain aura pas tous ses défauts. Un autre souci qu'il va falloir que je corrige, c'est que j'ai utilisé du 304L pour pouvoir faire une des plaquettes. Le problème c'est que une fois que c'est trempé, ça prend pas du tout la même couleur que l'autre côté, qui lui est en XC45. Donc c'est pas top. Je pense que je vais utiliser ce 304L pour faire autre chose, et en attendant j'utiliserai probablement soit du XC45 sur les 2 côtes, soit du Z40 pour une prochaine fois, histoire d'avoir des couleurs un petit peu plus homogènes. C'est pas moche, mais on a une petite différence de ton qui personnellement me gêne un petit peu. Et enfin au niveau du placement de ma bille, ça déborde un peu sur les moutures, donc ça va finir par la rayer à terme. Là encore, c'est pas top. Ça va normalement être réglé sur le prochain modèle que je vais faire, sur la dernière version du modèle, je l'espère. Et enfin, c'est aussi pour moi une grande première dans le fait que c'est un montage entièrement vissé. Et là aussi, c'est assez différent de ce qu'on peut faire en montage rifté. Mais je suis quand même content du résultat. Ça prend un peu plus de temps, certes, mais c'est pas beaucoup plus dur. Faut juste faire attention quand on perce. Voilà, donc résultat assez mitigé sur ce couteau là. Je pense que je vais le garder pour moi parce qu'il est quand même utile, il a un bon tranchant, il est assez affûté. Je vais lui faire un petit étui pour qu'il puisse m'accompagner. Je le vendrai pas parce que c'est vraiment ce problème de fermeture qui me chagrine beaucoup. Mais voilà, il sera bientôt disponible sur commande après avoir modifié un petit peu tout ça. Et on suivra dans une deuxième partie entre guillemets pour pouvoir faire un modèle qui lui n'aura pas tous ses défauts. Allez, à plus.